Et il y a quelques semaines, on vous a présenté cette vidéo-ci où est-ce qu'on vous parlait de c'est quoi ça l'autodiagnostic en ligne. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on revienne sur les côtés un peu plus négatifs d'une telle pratique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut faire du contenu. Ce qui veut dire que c'est pas toujours du contenu qui va être fiable, qui va dire la vérité, ou des fois qui va être vraiment très simpliste, ce qui fait qu'on perd un petit peu dans la complexité justement de diagnostic. Faut se rappeler aussi que le but des plateformes, c'est d'être rentable puis de nous garder engagés, ce qui fait que les créateurs créatrices ont parfois avantage à créer des trends autour justement d'autodiagnostic, autour de symptômes que les gens pourraient avoir, auxquels on peut facilement s'identifier. Ce qui fait qu'il va y avoir une certaine appropriation de ces diagnostics-là par un plus grand public. Et avec ça vient justement la surpathologisation de certains comportements humains qui sont tout à fait normaux et qui ne vont pas nécessairement aller avec un diagnostic. On prend un exemple qui revient souvent dans les vidéos, c'est être distrait. Être distrait, bien que ça puisse faire partie des symptômes de TDAH, c'est tout à fait normal aussi d'être distrait, surtout dans le contexte actuel. Un autre côté négatif qui peut venir d'une telle pratique, ça va être la place identitaire que cet autodiagnostic-là peut prendre, parce qu'en effet, bien qu'il y ait des groupes de soutien qui se forment par rapport au diagnostic, ça peut devenir vraiment l'élément central de notre identité, de vouloir rester avec ce groupe d'appartenance-là qui va peut-être nous tirer vers le bas si on se retrouve sur des vidéos qui n'apportent pas nécessairement du soutien ou des solutions. Toutefois, les groupes d'appartenance restent quand même un aspect positif des réseaux sociaux. Puis je vais vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo-ci.